Bonjour à tous, nous sommes le lundi 13 mars et je suis complètement paumée sur la fin de mes études, voilà. Normalement le podcast sort toujours tous les dimanches, mais voilà, vous allez vous dire, la meuf c'est bon, elle a pris ses aises depuis qu'elle a fait quelques épisodes, elle est en retard. Non, c'est juste que je suis tourmentée depuis quelques semaines sur mon orientation et sur clairement le futur. Quelle décision prendre, que faire, est-ce que je change d'orientation, est-ce que je continue les études, est-ce que je me vois faire un VIE, est-ce que je prends un CDI, est-ce que je prends un CDD, c'est un enfer, c'est-à-dire que depuis 2-3 semaines, depuis que je suis revenue des États-Unis, toutes les semaines j'ai un discours différent, c'est insupportable, genre c'est comme si j'ai l'impression un peu de revenir 5 ans en arrière à la période du baccalauréat, ou même pas période de baccalauréat, mais plus période où tu es en seconde, on te demande de prendre une orientation, est-ce que tu dois prendre générale, technologique, ou une voie professionnelle. Et en fait, en réalité, t'en sais rien. Et le problème, c'est que malheureusement, en fait, tu sais que cette décision, elle aura forcément un impact sur le long terme. Et ceux qui viennent me dire, non, ça n'aura pas un impact, ça aura forcément un impact tôt ou tard. Et pour être très sincère avec vous, mon alternance se passe plutôt bien. Mais j'ai quand même des réticences, des questionnements. Et en fait, je ne sais pas trop si c'est le secteur qui ne me plaît plus, si c'est le métier qui ne me plaît plus, ou le domaine en tout cas. Je sais pas non plus si j'ai forcément envie de changer. Mais en fait, clairement, j'ai plus l'envie d'aller en cours. Peut-être parce que c'est la fin. J'ai plus la détermination, j'ai plus l'envie. Ça ne m'intéresse même plus, pour être très honnête avec vous. Et en fait, ce qui est très contradictoire, c'est que je suis dans le domaine du digital, donc un domaine qui est en perpétuelle mutance, que j'adore, mais j'adore profondément. J'adore la technologie, j'adore les nouvelles formes de communication qui se déploient sur l'aspect digital. Mais de l'autre côté, quand je vois le développement de l'AI, alors j'ai quand même fait un podcast sur ChatGPT où j'étais extrêmement enthousiaste, avec beaucoup de recul et en voyant beaucoup de AI justement qui sont en train de se développer, ça m'effraie plus qu'autre chose, dans le sens où je me dis, en fait, pas limite nos métiers seront remplacés par les robots, j'exagère un peu, mais honnêtement presque. On n'en est pas loin. Là, ils sont en train de développer des intelligences artificielles pour l'orthographe, pour carrément créer un site internet, pour carrément faire des réseaux sociaux, créer un logo, créer une identité de marque. Et honnêtement, on va tous s'en servir tôt ou tard parce que ça va nous aider, parce que ça ira plus vite, parce qu'on gagnera du temps et du coup on aura plus de missions, donc plus de tâches, donc plus de travail. En fait, je suis très partagée. En fait, j'ai l'impression que le secteur que je suis en train de faire va soit disparaître dans quelques années, soit va être un peu remplacé par l'intelligence artificielle. Voilà, donc je ne sais pas trop quoi y penser. Et puis au-delà de ça, de cet aspect-là, en fait, je me rends compte que tu fais plein d'expériences professionnelles, mais c'est pas vraiment toi qui choisis. En fait, c'est le recruteur qui te choisit. Donc concrètement, si, imaginons ton CV, t'as fait, chargé de projet événementiel, de graphisme, on va tendance un peu à t'accentuer que sur la communication, sur le graphisme, même si tu veux tester de nouvelles choses. Comme vous pouvez le voir, il y a les incendies juste derrière. Voilà, les joies d'être à Paris. Mais tout ça pour dire que je trouve que, en tout cas, prendre une orientation ou se dire, est-ce que je prends telle décision, je fais tel métier, je trouve pas que c'est totalement nous qui décidons. Il y a une partie, je pense, pas de hasard ni de destin, mais presque. Même si on candidate à droite et à gauche, finalement, c'est la RH qui choisit. Finalement, alors les gens me diront, oui, mais c'est toi qui as candidaté à telle entreprise. Oui, certes, mais je considère pas que c'est vraiment moi qui décide. Je pense que j'étais quelqu'un qui n'était pas promise à faire, par exemple, le domaine de la presse. Et pourtant, quand tu regardes mes expériences dans tout mon CV, c'est clairement dédié à que des métiers de la presse. Et pourtant, c'était justement un domaine avec lequel j'avais beaucoup de réticence. Et c'est clairement mon ex, on va parler français, qui m'a dit candidate dans telle radio. Et je l'ai fait, mais de base, c'était pas prévu. Et de base, j'avais fait comme première expérience de la politique. Donc, rien à voir. Tout ça pour vous dire que je pense que parfois, il y a une partie de la vie qui t'amène à un endroit, mais je trouve que c'est pas vraiment toi qui choisis. Après, pour être très honnête avec vous, vu que je suis complètement pas tombée, mais complètement paumée, j'ai candidaté vraiment
partout, même au-delà de Paris, parce que je suis en plein questionnement. Est-ce que je change de métier, de domaine, de ville, de pays? Ah oui, non mais c'est une catastrophe. On en est à là. La fille qui doute sur tout, archi tout. En fait, le truc, c'est qu'il y a tellement de choix. Et en fait, je pense qu'il y a aussi cette peur de se dire, en fait, si je reste ici, est-ce que c'est vraiment fait pour moi? Est-ce que j'ai fait le tour? Est-ce que je dois pas tester de nouvelles choses ou de nouvelles compétences? Et puis, on va pas se mentir, on regarde les missions d'un CDI ou d'un CDD, il faut avoir 40 000 compétences, avoir une expérience de dingue, avoir fait 5 ans dans une agence. Qui a un CV comme ça en sortant des études? Personne. Personne. Honnêtement, personne. Et c'est une catastrophe quand t'arrives, t'es débarqué un peu en mode bon bah c'est à ton tour, rentre dans la vie active Lara, et t'es là en mode ok super, et j'ai l'impression d'aller dans tous les sens. Alors il y a quand même de bonnes nouvelles à tout cela. La bonne nouvelle, c'est que je candidate dans des postes qui sont en dehors de mon domaine qui est le digital, et j'ai déjà eu des appels pour passer des entretiens. Donc ça c'est positif, parce que clairement je vois les missions concernant des métiers sur le digital, et je suis là en mode mais est-ce que vraiment j'ai envie de faire ça? Est-ce que je me vois vraiment pendant 10, 15, 20 ans faire ça? Et en fait, j'ai déjà 24 ans et je suis déjà dépitée, mais qu'est-ce que ça sera dans 2-3 ans en fait? C'est ce que je me dis concrètement. Ce qui m'embête dans ce métier, c'est que comme je vous le dis, ça change beaucoup trop, et je ne sais pas si vraiment je suis faite pour ça. Il y a un aspect, en fait, qui me plaît dans le digital, qui est peut-être dans l'aspect, on va dire, social media ou dans le graphisme, parce qu'il y a un aspect créatif. Mais le problème, c'est que quand tu as l'aspect créatif, souvent, tu n'as pas l'aspect stratégique. Donc, tu ne peux pas vraiment prendre des décisions et dire oui, j'aimerais mettre en place ça, 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 ça. En fait, c'est compliqué. C'est soit tu as l'un, soit tu as l'autre, mais tu ne peux pas tout avoir, ce qui est totalement normal. Et vous allez me dire, mais pourquoi tu ne fais pas genre directrice de communication ou chef de projet digital ou je sais pas quoi? Oui, certes, mais quand je regarde les missions et quand je regarde les compétences, alors, il y a forcément des missions que je n'ai pas déjà réalisées ou des compétences que je ne possède pas. Et concrètement, je ne me vois pas légitime de candidater. Et pourtant, pour être très honnête avec vous, j'ai candidaté qu'à 10 postes et j'ai déjà eu 4 appels, ce qui est plutôt positif, en moins d'une semaine. Donc, globalement, on est presque dans les 50%. Et 10 candidatures, c'est rien. Et dans les 10 candidatures, il y a des candidatures qui sont en dehors de Paris. Donc, en soi, c'est positif. Mais honnêtement, ça me fout un cafard. C'est insupportable. Genre, je n'arrive pas à dormir, je n'arrive pas à réfléchir. En plus, je suis en entreprise, j'ai plus la patience et j'aimerais trouver la réponse à tout, mais je ne la trouve pas. Je pense qu'il faut juste être patient, réfléchir, peser le pour et le contre. Je pense que je vais prendre vraiment une feuille et faire oui et non. Parce que là, c'est une remise en question, mais genre qui est globale. Et je pense qu'il y a une remontée de stress qui monte en mode est-ce que vraiment ça me correspond? Est-ce que je me vois faire ça? Enfin, franchement, j'espère vraiment que ça n'arrive à personne d'autre, parce que c'est juste effrayant, et je sais que je me mets une pression pour rien, concrètement. Mais j'espère ne pas être la seule. Voilà. En fait, j'ai réfléchi 40 000 fois pour faire ce podcast. Je voulais partir sur les vinyles parce que j'adore les vinyles. Après, je voulais partir sur l'aviation, rien à voir, parce que j'ai une liste énorme de tous les podcasts que je veux aborder. Et en fait, je n'ai pas réussi à en faire un parce que je n'arrête pas de penser à la même chose depuis 3 semaines. C'est mon parcours professionnel, qu'est-ce que je vais faire? Et franchement, si vous avez des astuces ou je sais pas, quelque chose pour, je dirais pas pour me rassurer, mais en tout cas, peut-être parler de votre parcours ou donner des petits tips et tout, parce que honnêtement, je suis perdue. Et quand je demande un peu à mon entourage, que ce soit dans les gens de ma classe, que ce soit même des amis qui ont à peu près le même âge que moi, j'ai l'impression qu'on est tous perdus. Et en tout cas, ceux qui ont fini leur master l'année dernière, ils sont partis du coup à l'étranger, ils étaient en mode non mais je ne reviendrai plus à Paris, c'est terminé et tout. Et bien finalement, il s'avère que après avoir fait leur expérience à l'étranger, c'est en mode en fait j'avais juste besoin de souffler un peu juste après mon master, et en fait je suis revenue et je me vois pas faire ma vie autre qu'à Paris, tu vois. Donc je suis en mode peut-être que ça va m'arriver exactement la même chose en fait. Mais bon, en soi, je sais pas. Donc ce podcast, il va se terminer comme ça, concrètement. Il n'y a même pas de réponse à tout ce que je viens de vous dire. Il y a juste des interrogations qui vont dans tous les sens.
Et juste des questionnements qui sont sans cesse en fait toute la journée, que ce soit au travail, que ce soit en cours, que ce soit le soir avant de dormir, c'est une catastrophe. Je pense que je vais prendre un cachet d'aspirine pour me calmer, mais je n'en peux plus. J'en suis à un stade où mon podcast, je suis en train de l'enregistrer dans une salle de cours où il n'y a personne, il y a un écran TV qui est énorme, mais bon, c'est pas grave. On adore l'impro, on adore le côté spontané et sur ce, je vais vous laisser et on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain podcast avec, je l'espère en tout cas, pas beaucoup de questionnements comme je l'ai en ce moment. Voilà, à la semaine prochaine, très belle soirée et j'espère que vos vies se portent à merveille, contrairement à la mienne. Mais vous inquiétez pas, c'est juste une période de la vie. Je pense de tous les jeunes ici en France ou à Paris. Parce qu'il y a beaucoup d'écouteurs en dehors de la France, sachez-le. Voilà. Très belle journée. À bientôt!